Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors bien évidemment, je vous retrouve pour vous parler du dernier chapitre de One Piece. Et waouh quoi, quel chapitre! À chaque fois que ce personnage apparaît, c'est toujours une dinguerie. Incroyable! Enfin, avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur la première page comme d'habitude. Il s'agit d'une jolie page en couleur où on retrouve les Mugiwara. Bon, est-ce que vous avez des théories? Bah quoi, à chaque nouvelle page en couleur, les fans essaient de trouver des théories. Alors, je vous demande les amis, je vous demande. Moi personnellement, je m'attarde jamais réellement sur ce genre de détails. Je laisse ça aux autres, voilà. Enfin bon, rentrons dans le vif du sujet maintenant. Le chapitre a commencé là où s'était arrêté le précédent. Luffy n'a pas changé, il reste toujours fidèle à lui-même malgré son statut d'empereur. Sérieusement, cette espèce d'abruti naïf là fait confiance sans problème à Kaku alors que cette espèce de cloche ment ouvertement quoi. Enfin bon, heureusement que Luffy ne change pas. Et dire qu'il y en a qui veut qu'il soit plus sérieux et qui change totalement. Non. C'est Luffy, point. Le CP0 n'en a pas fini avec les Mugiwara. D'ailleurs, les agissements de Luffy insistent sur ce fait. C'est devenu une affaire personnelle, voyez-vous. Il est sacrément déterminé celui-là. Nous avons enfin appris quel était le pouvoir du S-Hawk, le Séraphin de Mihawk. Et comme je l'avais prédit dans une de mes reviews, il s'agit du Supa Supa no Mi, le fruit de Dasbone, alias Mr. One. Zoro a d'ailleurs un sentiment de déjà-vu. Nous aussi Zoro, nous aussi. Non mais en vrai je pense qu'on était plusieurs à avoir prédit ça, donc c'est pas un exploit pour moi. En tout cas j'ai hâte de voir quel pouvoir auront les autres séraphins que nous n'avons pas encore revus. Genre le S Croco, le S Flamingo, enfin voilà. J'espère qu'on les verra bientôt d'ailleurs. Donc du coup, Luffy et Zoro sont obligés de faire équipe avec Luffy et Kaku, malgré le fait que ces derniers ont clairement l'intention de les attaquer ensuite. Et nous avons eu droit à une superbe double page représentant une attaque de Luffy et Luffy contre le S-Bear et de Zoro et Kaku contre le S-Hawk. Les gars, je suis totalement sous le charme. C'est une alliance inattendue, mais franchement, c'est grave kiffant. Malgré ces doubles impacts, les deux séraphins ne saignent même pas. Ces trucs sont absolument incroyables. Donc ça va être compliqué pour notre petite alliance inattendue de réussir à les terrasser. Ensuite, on finit par apprendre que Vegapunk s'est fait capturer et qu'il a été enfermé là où des membres de différents Cyberfall, CP5, CP7 et CP8 sont également enfermés depuis des mois. Vous savez, c'est les fameux agents qui ont disparu. Ils sont enfermés ici et ils ont la preuve que Vegapunk n'a rien fait et qu'en plus il n'est au courant de rien. Avec tout ça, on se rapproche de plus en plus d'un traître parmi les punks, à mon sens. En tout cas, un traître sur Egghead déjà, c'est sûr à 100%. Mais qui? Shaka? Pour moi, il reste vraiment chelou. Et puis j'ai vu une petite théorie assez intéressante, mais bon, sans preuve concrète, comme quoi il y aurait en réalité deux Chaka. Comme Chaka est clairement inspiré des Daft Punk, et que les Daft Punk sont deux. Enfin bon, il n'y a rien qu'avant ça, mais comme je kiffe les Daft Punk, ben bon, j'en parle. Ouais, je le trouve chelou, hein, mais bon, comme ils étaient tous avec les Mugiwara, c'est un peu complexe, hein. Et puis surtout, on a Lilith qui est celle qui s'occupe des Six Beasts, et du coup, elle remonte dans la liste de potentiels traîtres, mais encore une fois, elle était avec des Mugiwara. Donc, je ne sais pas du tout. Moi, je suis dans l'idée qu'il y a clairement un traître parmi les punks. Pourquoi? Eh bien, du côté des ennemis, et ben Stussy était la traître parmi eux. Et du coup, elle s'est révélée être une alliée. Donc du coup, même chose du côté des gentils où il y a potentiellement un traître. Bon oui, c'est vrai que ça nous rappelle un peu Wano Kuni où il y avait un traître dans les deux camps.
Denjiro dans le camp des méchants et Kanjuro dans le camp des gentils, c'est vrai. Mais les traites dans One Piece existent depuis un long moment déjà, donc écoutez, why not, hein. Quoi qu'il en soit, une partie de moi reste convaincue qu'il s'agit d'un des punks, mais qui et pourquoi et comment? Est-ce que vous avez une idée? En tout cas, moi je suis preneuse et j'ai hâte d'entendre votre avis là-dessus. Ensuite, on apprend qu'une centaine de navires de la marine se dirigent vers Egghead, ce qui est l'équivalent de 10 Buster Call. Eh bah, ils mettent le paquet, hein, les dudes. En tout cas, la situation n'a pas changé, hein, c'est toujours la merde. Clairement, ça n'a pas changé, les gars. Je me demande ce qui va se passer avec tout ça, ça fait un peu peur. Et je sais pas, je commence à penser qu'on a affaire à un Marineford 2.0 là, étrangement. Toute la marine qui débarque là, les agents du gouvernement et compagnie. J'ai l'impression de voir un Marineford 2.0. Enfin, en espérant que ça n'arrive pas jusque là. Et on passe ensuite à la partie la plus intéressante du chapitre, Elbaf. Dans un petit bar, un petit géant demande à Shanks le roux en personne de le prendre dans son équipage. Alors déjà, ça, c'est une référence claire à Luffy. Et en plus, avez-vous vu le design du gamin? C'est Vic le Viking, enfin. Les deux se ressemblent beaucoup. Après tout, il me semble que ce manga a une place particulière dans le cœur d'Oda, si je dis pas de conneries. Donc, c'est cool de voir ça, j'aime bien. Enfin, bon, à chaque fois que Shanks apparaît, c'est le feu, c'est une dinguerie. Vous pouvez être sûr que quand Shanks apparaît, mais là, tout le monde s'enflamme de ouf. L'aura qu'il dégage est juste incroyable, vraiment. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a Dory et Brogy, mais aussi les deux géants d'Ignes Lobby, Kashi et Wamo. C'est incroyable, c'est génial de les revoir, vraiment, c'est cool. Donc, clairement, Kid a intérêt à bien se tenir, hein, là. Il reste fidèle à ses principes, à son objectif. Ça fait plaisir à voir, mais il va juste se faire défoncer. À la limite, il pourrait infliger des blessures à Shanks éventuellement, mais il va se faire défoncer. Enfin, j'espère qu'il va pas se faire défoncer d'un coup et qu'il va y avoir un petit fight et tout. Quelle partie de son corps va-t-il perdre cette fois-ci? D'ailleurs, à noter qu'il a été sous-entendu que Beckman est le responsable de la perte du bras de Kid. Ce qui est extrêmement badass. Rien que de l'imaginer là, avec son flingue, paf, hop, le bras il vole. Rien que d'imaginer cette scène, c'est tellement badass. Ouais, je suis bizarre, et alors? En tout cas, la double page où on voit l'équipage de Shanks et les géants prêts à en découdre avec Kid et son équipage est juste insane. Elle est magnifique, elle est stratosphérique cette page. Vraiment, je kiffe. Oh, et il ne faut pas oublier que Sauron est également sur l'île. Je me demande si on va le voir. Parce qu'il y a des chances que ce soit l'homme à la cicatrice de feu dont parlait Kid et Killer. Et comme là, ils sont à Elbaf. Donc je sais pas, je me pose pas mal de questions, mais est-ce qu'on va le voir? Ah, j'espère que oui. En tout cas, la page finale est un beau parallèle à la fin du chapitre 1063 et le début du combat entre Law et Barbe Noire. Ils vont tellement se faire défoncer tous les deux, mais j'espère qu'il ne leur arrivera rien de grave quand même et qu'ils ne vont pas mourir. Parce que je peux vous dire que la prochaine fois qu'on voit Barbe Noire et qu'il dit Room, là ça va pas le faire. Ça ne va pas le faire du tout. Qu'est-ce que vous en pensez concrètement, les amis? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme d'habitude. Mais tout ça, ça m'intrigue pas mal. Est-ce que le prochain chapitre nous montrera brièvement le combat entre Shanks et Kid, comme on a pu le voir avec Law et Barbe Noire? Probablement. Mais dans tous les cas, tout ce qui se passe là, que ce soit avec Kid et Shanks, avec Law et Barbe Noire, Luffy contre le gouvernement là, eh ben c'est une putain de battle royale. C'est ce qu'avait évoqué Oda, vous savez, cette espèce de battle royale où il espérait que personne ne meure. Ben, c'est de ça dont il doit parler, non? Mais c'est comme ça que je vois le truc, en fait. Là, ça fait flipper. J'ai hâte de voir la suite, mais ça me fait flipper quand même. D'ailleurs, pas de chapitre cette semaine, malheureusement, et on ne devrait pas avoir d'épisode pendant 2 semaines à peu près. En tout cas, les amis, il est temps pour moi de vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en me donnant votre avis sur ce chapitre. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous étiez excité de voir Shanks? Parce que personnellement, qui n'est pas excité de voir Shanks? Voyons.
N'hésitez pas aussi à me dire si vous pensez que l'un des punks est le traître. Parce que moi, j'en suis convaincu, mais au final, il se peut que je me plante comme souvent. Et puis voilà, c'est ça qui est ça. Vous pouvez aussi laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et c'est toujours encourageant. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et surtout, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!